Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger la dissertation ou plus précisément son développement à travers les deux axes qui se rapportaient aux apologues. Vous vous rappelez, un premier axe qui essayait de démontrer que les apologues étaient en priorité destinés aux enfants et un deuxième axe qui essayait de dépasser cette idée un peu simpliste en disant que les adultes eux aussi pouvaient être concernés par les apologues. Alors, je vais partir pour le premier axe d'un exemple qui m'a été envoyé et qu'on va lire ensemble. Tout d'abord, les apologues contiennent une multitude de caractéristiques cherchant à attirer les jeunes lecteurs. Alors là, une petite phrase d'introduction bien détachée du reste et qui correspondrait pour nous au grand 1. Elle est manifestée par le connecteur logique et elle présente effectivement le premier axe. On fait quand même attention de ne pas laisser de faute d'accord. On continue. Premièrement, l'apologue met en scène un récit stimulant l'enfant grâce à l'imaginaire. En effet, celui-ci est une des deux grandes parties de l'apologue. Cela permet à l'enfant de rêver et de développer sa créativité. Pour cela, Voltaire, dans Candide, fait faire à son personne principale et ses collègues un tour du monde durant lequel il rencontre un peuple imaginaire, les Oreillons, où leur fera visiter des pays inventés comme l'Eldorado, cité mythique, qui serait remplie de richesses. Dans cette œuvre, Voltaire utilise l'imagination pour faire ressentir à son lecteur des émotions comme la peur ou l'envie. Donc, vous voyez qu'on voit se développer le petit A dans cette présentation. J'avoue que ce connecteur logique a l'avantage évidemment de montrer qu'on développe l'argument. C'est un connecteur que j'essaierai d'utiliser le moins possible, parce qu'on a l'impression après d'être dans un développement de mathématiques. Vous voyez, on va arriver le deuxièmement, voilà. J'avoue que je préfère plutôt une expression comme d'une part, d'autre part. Et votre camarade arrive à ce connecteur-là, pour finir, qui lui aussi me pose un petit problème, parce qu'on est au milieu de la dissertation et on parle déjà de la fin. Alors, si vous utilisez ce connecteur pour finir, eh bien, à ce moment-là, vous le prolongez en reprenant l'idée du premier axe, c'est-à-dire pour finir cette argumentation qui cherche à montrer que les apologues sont destinés aux enfants. Voilà. Et donc de cette façon-là, vous ne donnez pas l'impression de finir votre dissertation en plein milieu. D'accord ? Alors, voilà pour les connecteurs logiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de l'argument qu'on vient de voir ? Eh bien d'abord que c'est un argument qui est largement développé et on voit effectivement qu'il est développé à partir d'un exemple, qui est l'exemple de Candide de Voltaire. Alors, vous voyez à peu près l'équilibre qui est réalisé entre la partie argument et la partie exemple. Moi, j'aurais bien aimé que la partie argumentée soit davantage développée autour de cette idée effectivement de rêver, développer sa créativité. C'était une idée qui était intéressante. Sur l'exemple de Candide, c'est un exemple très intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que là, l'élève s'extrait de ce qu'on a fait en classe
pour montrer sa propre culture sur un livre qu'il a consulté ou qu'il a lu. Et donc, c'est très très bien de montrer cela dans une dissertation. Voilà, de temps en temps, on a un peu l'impression que la phrase est un peu longue, mais ça va à peu près. Le deuxième argument, donc ce que moi j'aurais appelé petit b dans mon brouillon, hein, l'auteur prépare l'enfant à sa vie future. L'auteur, en tant qu'adulte responsable, peut profiter de son texte ludique pour apprendre aux enfants comment se tenir ou comment réagir face à certaines situations. Les meilleurs exemples sont les fables de La Fontaine. Dans Le Héron, La Fontaine nous apprend qu'il ne faut rien négliger et qu'il faut saisir l'occasion quand celle-ci se présente. Alors vous voyez qu'il y a un petit souci au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire de la construction de la phrase. Les enfants peuvent ne pas tout de suite tout saisir, ça c'est une formulation un peu bizarroïde, mais quand ils seront face à cette situation, ils se rappelleront de la fable et feront le bon choix. Alors là, vous voyez que votre camarade a bien développé la partie argumentative, alors que la partie de l'exemple, finalement, est présentée de façon très courte et de façon trop allusive. Il y a trop d'allusions là-dedans. Si le correcteur n'a pas lu la fable en question, eh bien, il va être gêné. Alors, il sera d'autant plus gêné que la fable du héron ne fait pas partie des livres 7 à 11 qui sont à notre programme. Donc, il faut absolument qu'on choisisse une fable qui appartienne à notre programme. Dernière partie, qui correspondrait donc au petit c. Pour finir, l'apologue est un bon moyen pour les enfants de commencer à lire. En effet, l'apologue donne souvent des œuvres courtes, simples et rapides à lire. L'enfant, apprenant à lire, peut donc facilement s'entraîner. Le sumo qui ne pouvait pas grossir et Candide en sont plutôt deux bons exemples. Effectivement, les deux font juste une centaine de pages. De plus, les fables, lettres ou poèmes se lisent une par une et ne font rarement plus qu'une page. Malgré cela, certains apologues, comme Les Misérables, peuvent être un peu plus longs, mais ceux-ci s'adresseront à un public plus âgé. Alors, on va commenter d'abord la fin. Ça, surtout pas. Surtout pas, pourquoi? Eh bien parce que justement, ça rentre en contradiction avec la démonstration qu'on est en train de faire. Et donc, c'est problématique, puisque on est en train de argumenter autour de l'idée qu'ils contiennent une multitude de caractéristiques cherchant à attirer les jeunes lecteurs, et on nous donne un contre-exemple. Alors, surtout pas, ça, hein, c'est une idée très importante, ne donnez pas de contre-exemple à votre propre thèse. Hein, ça serait une très mauvaise idée. Alors, on voit bien, si je regarde cet ensemble maintenant, que la logique entre la partie A, la sous-partie A et la sous-partie B est bonne, puisqu'il est question dans l'apologue là de la partie de l'imagination, et là, il est bien question de la partie de la pensée. Donc, imagination conduit à la pensée de l'enfant, voilà quelque chose de bien. Cet argument-là m'ennuie un peu parce qu'il me semble mal placé. Moi, si j'avais rédigé ce travail-là, il me semble que j'aurais mis le petit c plutôt à la place du petit a. Et donc, l'ordre de mon travail aurait été C, A, B.
d'autant plus que votre camarade a eu l'idée de terminer sa première partie par cette petite phrase: les apologues touchent les enfants dans leur imagination grâce à des textes imaginaires agréables à lire. Et donc le agréable pourrait renvoyer à l'idée d'œuvres courtes, et touchent leur raisonnement grâce à une leçon. Et vous voyez que là, eh bien, d'une certaine façon, il résume à travers cette phrase l'ensemble de sa démonstration. Alors, vous savez, nous n'en avons pas encore parlé, mais qu'il y a la possibilité, à la fin d'un axe, du premier axe, de réaliser une transition, c'est-à-dire un lien, un pont entre le premier et le deuxième axe. Et dans le deuxième axe, vous vous rappelez qu'on a dit qu'on allait démontrer que les adultes étaient aussi concernés par les apologues. Et donc, on pourrait introduire à la suite de cette phrase un petit élément supplémentaire pour indiquer que le devoir n'est pas terminé et qu'après s'être intéressé aux enfants, on peut peut-être s'intéresser aux adultes. Et moi, j'aurais rajouté à cette phrase une seconde phrase, peut-être sous forme interrogative, une sorte d'ouverture, hein, et j'aurais rajouté mais les enfants sont-ils les seuls lecteurs concernés par les apologues? Et vous voyez que en ouvrant à travers cette question vers la deuxième partie, eh bien j'ai fait une sorte de pont qu'on peut appeler transition.